Ok. Donc voilà, on est là. On va voir qui intervient en premier. Le but de l'exercice, c'est dire son projet ou Donner un exemple d'élaboration, enfin, un exemple de projet intégrant quoi, la croissance verte et les outils, les indicateurs RSE. Donc, ça veut dire quoi? Que ton projet là va tenir compte de la notion d'économie verte, de croissance verte, et puis en même temps tenir compte de la notion de responsabilité sociétale, surtout en prenant en compte les facteurs et les indicateurs. Donc, c'est-à-dire, voilà, pêle-mêle, chacun essaie de voir un peu, voilà, pour avoir ce type de projet-là, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va essayer. Bon, je veux parler d'un projet qui s'inscrit dans le cadre de la RED+. Oui. C'est un projet qui vise à mener des actions en faveur des populations qui vivent dans les forêts. Parce que nous constatons que le projet de la RED+ protège veut que nous, les pays qui avons encore nos forêts, nous soyons rémunérés au prix de ce que les pays qui ont déjà détruit les leurs. Donc l'idée ici, c'est comment non pas de gagner de l'argent à cause de nos forêts, mais aussi de leur dire qu'eux aussi peuvent, au lieu plutôt. C'est pas écrit. Ah ben, c'est pour ça qu'on t'a donné le temps. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui, John Freddy. Il s'agit d'un projet de réhabilitation. Réhabilitation? De réhabilitation du berger impacté par l'exploitation de pastel vert. Et dans ce projet prend déjà en compte au niveau du volet social. Il s'agit de restituer à son aspect originel et de promouvoir les cultures dans cette grande énergie. Celui qui, la société qui a eu à exploiter pendant, on va dire, une période assez importante, doit avoir une politique on va dire quoi, d'évaluer la pollution au niveau de la radioactivité pour trouver des stratégies qui permettront de réduire ce phénomène. On va dire il y a eu une forte radioactivité dans ce milieu. Il faudra trouver des moyens pour essayer de réduire ce phénomène. donc, tu dis réhabilitation des quoi? Des sites impactés par les activités minières, des mines à ciel ouvert. Alors, qui fait le projet? Je dis quoi? Qui met le côté,
qui est l'auteur du projet, qui est le porteur du projet ici? Est-ce que c'est l'entreprise ou bien est-ce que c'est peut-être toi ou bien après qui est l'entreprise elle-même? D'accord. Donc, l'entreprise entend réhabiliter les sites qui ont été gravés par ces activités-là. OK. D'accord. Donc, l'aspect environnemental. Pour développer l'aspect environnemental, est-ce que ça ressort ici? Vu qu'il y a eu une pollution on va dire, au niveau du sol, qui sont de ramener le sol dans leur aspect originel. En faisant quoi? En faisant une. Parce que tu dis bien réhabilitation des vergers. Essaye de développer. Quand tu dis réhabilitation des vergers, ça veut dire que le site est déjà chaud. Maintenant, on vient développer un certain nombre de cultures. Alors, donc le fait qu'on vienne développer un certain nombre de cultures, est-ce que au niveau du sol même, la pollution qui est là, est-ce qu'on a corrigé ça? J'ai l'impression qu'il y a deux actions dans ton projet. Il faut regarder quand même. Alors, si c'est pour remettre la végétation en place, ça c'est déjà une action. Maintenant, la pollution, par exemple, des eaux vient du sol là. Comment tu entends corriger ça? Ça veut dire que, non, on peut rester tout dans le projet, mais ça veut dire quoi? Que le verger qu'on va mettre là, par rapport à la nature des polluants, ces vergers-là doivent pouvoir, au niveau de leur racine, absorber ces éléments-là. La technique, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Mais en fait, c'est comme si c'est les végétaux qui vont être développés là ont la capacité d'absorber, si c'est de l'uranium, d'absorber cet uranium-là, ou bien quel que soit le polluant, de pouvoir récupérer au niveau des racines ces polluants-là. Donc, on fait une dépollution en même temps par les racines des plantes. On est d'accord? Et ça nous permet de, en même temps, réhabiliter la végétation. Mais alors, ça, c'est le côté environnement. D'accord? Ça, c'est bon. Maintenant, le côté social. Maintenant, au niveau du ces cultures-là sont au bénéfice des populations, qui vont bénéficier de, par exemple, s'il s'agit de ce qui est récolte. Dans ce secteur, ils vont bénéficier. Ou bien, par exemple, ça peut faire une culture sur le terre qui doit apporter des grands. C'est pour ça que, justement, j'ai posé la question. Comme ça que j'ai posé la question. Qui mène l'activité? Est-ce que c'est un individu, c'est-à-dire toi en tant qu'individu, ou bien est-ce que c'est l'entreprise? Et tu m'as répondu quoi? Mais si c'est l'entreprise, ça veut dire que vous, l'entreprise est maintenant dans une activité. Ça veut dire que l'entreprise change même d'objectif. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Donc, soit peut-être que l'entreprise peut soutenir l'action, mais ce n'est plus l'entreprise elle-même qui va. Parce que là, l'objet change, mais l'entreprise ne doit pas changer son objet. Elle a une entreprise minière. D'accord, non? Au pire des cas, à la limite, même l'entreprise doit peut-être faire au préalable, avant même installer son outil, son activité là. Doit faire peut-être une étude d'impact environnemental. C'est ça, non? Maintenant, le projet de réhabilitation, est-ce que c'est l'entreprise qui va porter ça? En fait, c'est l'entreprise
L'entreprise doit encourager. Est-ce que c'est l'entreprise qui doit porter? Peut-être que l'entreprise vient pour soutenir cette action-là. Donc, ce n'est pas l'entreprise même qui porte le projet. D'accord? Voilà, quand ça est comme ça, là, je suis d'accord avec toi. Parce que tu parles de développer les cultures. Les cultures qui sont développées peuvent être commercialisées. Ça peut corriger le volet économique. Mais les cultures peuvent être cultures au profit de la société. Donc, ça, c'est le volet social. Et puis, ces cultures-là, puisqu'il y a une pollution qui est là, qui est plus ou moins absorbée au niveau de la pollution du sol, et puis au niveau de la végétation est réhabilitée. Donc, ça, c'est le volet environnement. C'est bon? On est d'accord? Oui. Là, tu as la notion de l'économie verte et des indicateurs. Donc, cette activité que tu vas mener, comment tu entends prendre en compte les outils et les indicateurs des sociétés? Non, on va doucement, vous allez comprendre. On va doucement, je pense que vous allez comprendre les choses. On revient un peu sur la définition de la responsabilité sociétale. De façon simple. Responsabilité sociétale dans l'entreprise, c'est pas. Oui. Il y a un mécanisme mis en place pour développer l'accompagnement et leur impact sur la société. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise s'engage à assumer leur impact. Voilà, ça dit les conséquences de leur activité sur la société, sur l'environnement et sur donc l'économie. D'accord? C'est ça. Donc, par exemple, alors cette activité-là est menée. On mène cette activité-là. Alors, certainement qu'il va avoir des conséquences. C'est ça, non? Sur les trois aspects qu'on a choisis. Alors, et puis la notion de RSE aussi, ça veut dire quoi? Puisqu'on parle de transparence et autres, là, il faut tenir compte de ça. C'est-à-dire que le projet qui est fait là, ici, il n'est pas mené seulement par l'individu en tant qu'individu seul. Il est mené par une collectivité peut-être. D'accord? Donc, de façon collégiale, là, il faut que l'activité qui est menée, c'est-à-dire qu'il faut que le groupe qui agit là puisse tenir compte des intérêts de toutes les parties prenantes. D'accord? C'est tous ces aspects qu'il faut prendre en compte. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en ligne de compte là. Ça va, non? Donc, et puis maintenant, on continue puisqu'on parle d'indicateurs, les référentiels, comme on appelle ça, indicateurs qualitatifs, quantitatifs, objectifs et puis subjectifs. Tout ça doit être plus ou moins pris en compte. D'accord? Voilà, donc voici un peu, alors on va s'arrêter là pour lui, et puis on va voir aussi ce que les autres ont à dire par rapport à leurs différents projets. Oui, quelqu'un d'autre? Oui, c'est monsieur? Monsieur Kofi? Monsieur Kofi. D'accord. Parce que moi, mon projet s'intitule la réhabilitation des sites d'orpaillage. Réhabilitation des sites d'orpaillage. Oui. Par l'État de Côte d'Ivoire. Par l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Ok, allons-y. Déjà, sur le plan de l'aspect environnemental, il y a un constat qui a été fait. Le constat est qu'après que les orpailleurs aient utilisé un site, oui, ils laissent pratiquement le site de manière irrécupérable en utilisant tout ce qui est produits chimiques, que ce soit le HCl, l'uranium, juste pouvoir recueillir la substance utile. Et aussi les différentes galeries qui ont trouvé, tout est ouvert, oui, tout est ouvert. Et donc, sur le plan social, ces sites-là ne sont plus utilisés, ne peuvent plus être utilisés parce que lorsque les gens y vont, d'autres tombent dans des trous. Bien sûr, et ils créent encore des désagréments qui font famille. Donc, ces sites-là sont laissés pour compte. Et comme toujours sur le plan social, on ne peut plus produire d'activités parce que toutes les activités qui doivent sur le plan culturel ou encore sont toujours infectées à cause de l'uranium, du plomb
et oui, comment on appelle, du mercure aussi, des éléments utilisent. radioactifs, Voilà. les éléments chimiques toxiques là. On va faire les différents traitements. Sur le plan économique, naturellement, on a une pauvreté naissante. Parce que sur le premier plan, la cherté de tout ce qui est, je peux dire, nourriture, parce que les gens en argent, et tout grimpe à. Et le second point, lorsque l'activité s'arrête, on sent qu'il n'y a plus d'activité et tout devient encore plus cher et on sent une pauvreté naissante. Et donc, déjà, cela prend en compte les différents aspects. Puisque j'ai parlé de la réhabilitation, Oui, ça, ce sont les conséquences. Voilà, oui, les conséquences. Non, ce ne sont pas les conséquences du projet. Non, pas du projet, voilà. Parce que ça, c'est le constat même qui était. Voilà. Donc, ça veut dire que l'environnement a été affecté, la société a été affectée, l'économie a été affectée. Maintenant, le projet vient pour la réhabilitation. Voilà, ok, d'accord. Donc, concernant sur le plan environnemental, l'État de Côte d'Ivoire se tient de pouvoir remettre les surfaces de débit en état en faisant ce qu'on appelle un niveau de capacité, un nivellement de l'espace qui est utilisé pour permettre aux, je peux dire, aux autochtones ou encore aux villageois de pouvoir retrouver leur environnement initial pour permettre à ce qu'ils puissent retrouver à leur activité. Alors, une petite observation. D'accord. Donc, on vient faire un niveau de décapage. Décapage, oui, pour ça. Quand on fait le décapage, pour la place de la végétation de tout ça. Justement, parce que le premier aspect est que des galeries ont été creusées sur toute la surface. Et c'est difficile pour quelqu'un qui veut vraiment aller cultiver de pouvoir y aller sans pouvoir se retrouver dans cette galerie. Bien sûr. Donc, la première des choses, c'est d'abord remettre l'État, justement, à lui, afin de pouvoir permettre à ce que les gens puissent partir sans avoir la crainte de pouvoir se retrouver dans des galeries. Puis maintenant, voilà. Et après cela, donner des parcelles ou encore réattribuer ces parcelles-là pour que ces autochtones puissent faire des cultures, développer, qui puissent peut-être repousser dans des délais bien requis. Sur le plan social, cela permettra à ce que ces autochtones qui n'avaient pas, je peux dire, qui avaient perdu le sens même de l'agriculture, puissent se réintégrer et puis permettre à ce qu'ils puissent au moins s'adonner à de nouvelles cultures et s'adonner à de nouvelles activités et ils pourront les aider à se gagner à leur besoin. Le troisième aspect, sur l'aspect économique, ils pourront avoir quelques moyens, même si ce n'est pas la dimension de ce qu'ils avaient dans le temps, mais de pouvoir se retrouver parce qu'ils ont commencé par mener une nouvelle activité. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Maintenant, vous allez parler des outils et des indicateurs de la RSE. Concernant les indicateurs de la RSE, la responsabilité sociale environnementale, ici, comme c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est engagé, ce sera un peu difficile de pouvoir faire ressortir pratiquement ces indicateurs. Non, ça ne peut pas être. Il suffit d'organiser les parcelles que vous avez en coopérative. C'est tout, il faut les organiser. Et que les gens prennent des décisions de façon collégiale, tout simplement. C'est bon, les gars? Voilà, ok, merci bien. Alors, quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Monsieur, attends, on va voir de l'autre côté. Monsieur Jeannot Kwasi. Il est là? Jeannot Kwasi. Oui, professeur, je suis là. Alors, est-ce que tu as quelque chose à proposer? Non, pas vraiment. Pour le moment, non? D'accord, non, professeur. Pas dans ça ici. Oui, quelqu'un d'autre? Il y a une autre proposition? Oui. D'accord. Le projet est la réalisation d'un programme de protection des zones forestières. Réalisation D'un programme de protection des zones forestières dans le cadre de la conférence. Ok, d'accord. Ok.
En jeu de réalisation d'un programme de protection de la zone, des zones forestières dans le cadre de la conservation des D'accord? mais c'est pas trop. Monsieur, comme aspect au niveau local, il a dit, puisqu'il s'agit de l'économie verte, il s'agit de l'économie local, la réduire. J'ai dit faire le reboisement après, c'est couper des zones dans les zones forestières afin de conserver la biodiversité. Oui. Maintenant, aussi afin d'atténuer les effets du changement climatique. Oui. Voilà. Maintenant, bon, le volet social, comment Ça, c'est compliqué. j'ai dit permettre aux populations de ces zones-là de pratiquer toutes leurs activités, les activités agricoles. Parce qu'on a tendance à voir que les zones forestières, vu que la forêt disparaît, donc on n'a plus à voir les. Ah, attends. Oui, mais alors, bon. Donc, Tu dis réalisation d'un programme de protection, ça non? Des zones quoi? Des zones forestières. Protéger la zone forestière, pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est de venir détruire les grands arbres qui sont là et puis de reprendre? Non, non. Monsieur Serre, il a dit faire le reboisement. Du reboisement. Oui, le reboisement. Mais quand on fait, déjà, justement, déjà, quand on fait le reboisement, non, je suis d'accord, il y a eu déjà quelque chose qui a été abîmé, on fait le reboisement. Maintenant, en faisant le reboisement, on fait ça comment? Est-ce que le reboisement, ce sont des espèces qu'on vient mettre là qui vont se développer, ou bien ce sont des cultures qu'on vient mettre là? Je veux savoir. Bon, c'est sur deux volets. Par exemple, les grandes forêts denses, dans les grandes forêts denses, il y a des essences, il y a des arbres qui sont en voie de disparition carrément. Donc, ces arbres-là, s'il y a l'opportunité de refaire, c'est-à-dire de replanter ces arbres-là qui sont en voie de disparition afin de conserver ces espèces-là. Et puis, comme je le dis, faire un programme de protection, c'est-à-dire qu'on fait des interdiction de. Il faut peut-être un permis pour pouvoir accéder à ces arbres-là. Maintenant, lorsqu'on coupe, chaque acteur, chaque personne doit pouvoir replanter. C'est-à-dire faire un chose, voilà, pour qu'on puisse conserver ces essences-là. Parce que, à ce que je sache, je sais qu'il y a des grands arbres tellement qui sont grands. C'est tout ça qui favorise les précipitations. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais alors, l'inconvénient, bon, en fait, il y a un aspect que je ne perçois pas dedans. Alors, supposons. Oui, mais ah, d'accord. Donc, supposons que, puisque vous parlez du programme de protection, ça, supposons que, par exemple, une parcelle a été plus ou moins dénaturée. D'accord? Peut-être que cette parcelle a été utilisée par John Freddy pour faire son maraîcher et autres. Maintenant, on veut reboiser. Si on lui dit, bon, la zone, le périmètre sur lequel tu es là, on a un programme de reboisement. Donc, en réalité, on lui interdit déjà de faire son activité là. Non, monsieur. Est-ce que malgré son activité là, on peut reboiser? Non, monsieur. Là, on peut faire une proposition. On lui propose de mener une activité saisonnière. C'est-à-dire, peut-être, il prend la parcelle pour faire peut-être, comment on appelle, de l'igname ou bien manioc. Donc, on permet à M. John Freddy de pouvoir mener, de faire son activité, puisqu'il a commencé, terminé, mais on connaît la durée de cette activité-là. Peut-être que c'est dans 6 mois que l'igname sera prêt à récolter, je ne sais pas. Donc,
on peut lui dire, on a un programme, Oui. de sorte que lorsqu'il finit, lorsqu'il récolte, il ne repasse plus son activité. Donc, il arrête son activité. Oui, monsieur. Puis le programme de reboisement continue. Mais il va où alors après? Il va où? Il fait quoi alors? Vu que la vie, c'est pas seulement 6 mois. Bon, monsieur Sakel-là, il choisit de faire une activité qui puisse permettre qu'on plante aussi. Parce que c'est vrai, hein, on est d'accord, le phénomène de reboisement, on est d'accord. Mais attends, on ne peut pas reboiser tout l'espace. Non, mais c'est pas tout l'espace. Parce que si on reboise tout l'espace, c'est comme si on dit aux gens, bon, restez dans vos campements, n'allez plus au champ, ne faites plus rien, vous n'allez plus manger, parce que la végétation doit reprendre son. Donc, peut-être qu'il faut trouver une On gymnastique. a fait des cultures qui permettent. Peut-être ce que tu aurais peut-être dû dire, et pour moi, peut-être qu'il me serait convenable, c'est de dire, par exemple, il y a des forêts plus ou moins, je dirais, des forêts classées. Parce que vous voyez que dans les régions du sud, les forêts classées ne sont que là, ne sont que de nom. Parce qu'en bas, il y a une activité qui se développe là. C'est peut-être de revenir pour dire que les forêts classées, là, il faut essayer d'empêcher toute activité de ces forêts-là. Et puis, bon, les autres parcelles sont disponibles. Maintenant, faire l'opération rapidement, ça permet de reconstituer la végétation, de protéger aussi, voilà, l'environnement. Voilà, je pense que maintenant, il faut trouver des activités parallèles pour que les gens puissent s'occuper. Oui, carrément. Ton projet, ça ne doit pas prendre en compte seulement que l'aspect programme de protection. Ça veut dire qu'il faut que, puisque au niveau de la société, il faut que les gens aussi soient plus ou moins à l'aise. Donc, il faut permettre peut-être à la société de se livrer à d'autres activités qui peuvent corriger ces aspects-là, qui peuvent empêcher justement qu'ils soient toujours voilà. Ouais, un peu. Donc, c'est un projet qui est bon, mais il faut essayer de d'améliorer ça. Bon. Oui, quelqu'un d'autre? Oui. On ne passe pas pour le coup, nous avons la question de une question. Oui, une question. Voici, on peut mettre à l'établissement de l'Union. On s'appliquer à Bien sûr. On peut, mais bon, généralement, tout est déjà là. Tout est déjà là. Donc, ça veut dire quoi? Rédiger d'autres normes? Non, ça c'est possible puisque c'est l'idéal, on évolue. On est dans un monde qui évolue. En fonction de d'autres réalités qui apparaissent, il faut toujours s'adapter. Donc, il y a des mesures qui sont plus pour s'adapter justement. Donc, ce n'est pas fermé, ce n'est pas un domaine qui est fermé. C'est un domaine qui est ouvert. C'est bon? C'est un domaine qui est ouvert. Alors, M. Jeannot, voici. Oui, professeur. Oui, il n'y a pas une préoccupation particulière? Non, professeur, c'est bon, ça va. D'accord. Professeur, une fois écrit ce projet-là, on le dépose chez vous. Bon, non, attends. Un projet, c'est un projet. On le soumet en financement. Ou bien, c'est pas comme ça, en fait. Mais nous, justement, nous, ce qu'on veut favoriser, c'est-à-dire qu'on veut, c'est-à-dire on veut, je dis quoi, comment je veux comme ça? On veut réveiller en vous, justement, cette possibilité-là de pouvoir vous-même essayer de mettre en place un certain nombre de projets. Mais quand vous mettez les projets en place, il faut que ça puisse respecter tous ces aspects. Ce sont ce genre de projets-là qui sont financés la plupart du temps. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? C'est pour ça qu'on développe tous ces aspects-là. Vous tenez compte de ces trois aspects-là, votre projet sera forcément financé. C'est pour ça que souvent vos projets que vous écrivez, les projets de recherche que vous écrivez, souvent vous les financez. Les autres qui vont arrêter plus à Passerelle, Sponti, tout ça, vous soumettez les projets. Mais le projet qui sera plus ou moins accepté là, c'est le projet qui tiendra compte de tous ces aspects-là, justement. Et quand vous avez un tel projet, et surtout quand vous avez déjà, si vous avez les outils de faire tout ça, je pense que votre projet est accepté. Hein? C'est tout ça qu'on veut développer en vous. Bon, c'est tout ça. Bon, cher ami, je crois que c'est bon. Oui, voilà. Donc là, il y a, je pense que c'est 4 activités ou bien 2 activités.
sais pas si au niveau de la plateforme, c'est déjà ouvert. C'est ça, c'est là? Il y a activité 1, activité 2, activité 3, activité 4, non? Il y a certaines qui sont pas avancées. Oui, il y a 2 seulement qui sont disponibles. Il y a 2 qui sont disponibles. Donc, oui, parce que ça devait être ouvert. Ça, après donc maintenant, après la séance d'aujourd'hui, les autres activités seront ouvertes. Donc, vous faites toutes ces activités-là. Hein? Oui. Et puis, ça, c'est la correction automatique, puisque les responsables sont là, mais les activités, il faut forcément qu'on dépose là-bas, on dépose et puis que je récupère pour corriger. C'est bon? Ok, professeur. Voilà, donc merci bien. Monsieur Kwasi. Oui, professeur. Comme je disais, il y a des activités qui seront disponibles, donc vous vous rendez sur la plateforme et puis vous essayez de faire ces activités-là. C'est bon? C'est bon. Alors, on va vous donner un délai suffisamment pour que vous puissiez. Voilà. Donc, vous allez poser la question des ça. Les activités vont prendre en compte l'examen final ou Non, moi, je ne fais pas d'analyse. Merci, monsieur. Parce que vous puissiez avec les activités là. C'est bon? Il n'y a pas d'examen final, non, non, non. Ce sont les activités avec les quiz, ce que vous aurez obtenu là. C'est ça qui fait votre moyenne. C'est bon? Voilà, ok, merci à vous. Et puis, j'ai été heureux donc de partager ces états avec vous. J'espère que vous en donnez quelques consignes. Oui, voilà. En tout cas, merci et puis voilà, bien à vous. Et dans l'optique, par exemple, des grands projets, est-ce que vous pouvez. Je suis là. Conduire. Je suis disposé. D'accord. Je suis disposé et disponible. Ok, merci bien à vous.